Nintendo a fini le 3 en beauté en annonçant la suite de Breath of the Wild, un final plutôt réussi qui ne laissera pas les fans indifférents et qui va faire naître bon nombre de théories d'ici les prochains jours. Et donc c'est parti pour 4 théories imaginées spécialement par mes soins sur Breath of the Wild 2. Petit rappel utile pour la suite, chaque fois que l'on libère une créature divine, des pouvoirs nous sont conférés. La protection par Va Rudania chez les Gorons, le tonnerre par Va Nabori chez les Gerudo, la capacité de voler par Va Medo chez les Piaf, et enfin le pouvoir de se ressusciter par Va Ruta chez les Zora. Et c'est sur ce dernier point que repose ma théorie. Je m'explique. Au début du trailer, on voit Link et Zelda sur le dos d'un animal, une sorte d'éléphant, et si cet éléphant était là pour rappeler Va Ruta, la créature divine des Zora qui est en forme d'éléphant. À un moment, on voit Link le bras s'illuminer d'une couleur cyan, la même couleur que lorsque l'on utilise les pouvoirs des créatures. Et si c'était Link qui, sans le vouloir, donne la force suffisante à l'entité pour renaître? Jusqu'alors, on sait que le pouvoir de Vaaruta ne permet que de ressusciter Link lui-même lorsqu'il meurt dans le jeu. Mais son pouvoir aurait pu être aspiré par l'entité au moment où il s'approche d'elle, et alors elle finirait par reprendre vie. Remarquez également que l'arme possédée par l'homme à cheval que l'on voit sur la fresque au tout début du trailer, c'est un trident, qui rappellera alors la lance de Mipha obtenue après avoir libéré la créature divine chez les Zora. Si vous avez fait tous les sanctuaires dans Breath of the Wild, une des quêtes pour parvenir à l'un d'eux ne vous a certainement pas laissé indifférent, qui consiste à aider un PNJ dans la région d'Ekarai en retrouvant les morceaux du monument éparpillés un peu partout sur la plage. Il n'est pas clairement spécifié qu'il s'agit là du miroir des ombres, il n'est même pas reconstitué d'ailleurs, cependant la ressemblance est troublante. Il y a aussi la tenue de Darkling que vous pouvez vous procurer chez Kilton. Il y a beaucoup de refs ATP, mais le fanservice est à prendre en compte. Néanmoins, cette main spectrale ressemble bizarrement à la main de Midona. Serait-elle revenue grâce au miroir des ombres? Mais pourquoi avoir fait faux bond à son ami Link en ramenant l'ennemi en Hyrule? Ou est-ce que la corruption aurait pris possession d'elle? Bien que pour Breath of the Wild il soit difficile de parler de timeline, etc., on sait que dans Skyward Sword, Link affronte l'avatar du néant dans le vallon du saut du passé. On peut supposer qu'une part de lui reste dans le passé lorsque Link le bat. À la fin du jeu, Célesbourg retourne sur le sol en s'emboîtant dans le vallon. Il y a de nombreuses théories sur ça, comme quoi la ville de Célesbourg deviendrait le bourg d'Hyrule, le temple du temps, etc. Pour moi, le vallon serait l'emplacement du château dans Breath of the Wild. Quand on va affronter Ganon, la majeure partie du gameplay est plus basée sur la profondeur du château que sur sa largeur. Par exemple, quand on combat Ganon pour la première fois, la plateforme sous Link s'effondre et on atterrit alors dans une pièce sous le château. Donc on voit que c'est quand même assez profond. De plus, quand on a la carte du château, j'ai l'impression qu'il est construit un peu en spirale, ce qui rappellerait le vallon avec ces espèces de spirales, etc. Mais en supposant que Zelda Breath of the Wild se passe des années après ces événements, l'esprit de l'avatar du néant finit par se réveiller, ce qui expliquerait pourquoi il se trouve sous le château lors de son réveil. La main pourrait être la main de Ghirahim, qui voudrait ramener l'avatar du néant dans le présent afin de semer la désolation en Hyrule. Certainement la théorie la plus répandue et la plus plausible à ce jour. Il semble que Ganondorf soit bel et bien de retour, mais je vais rajouter quelques petites choses à cette théorie. Il y a tout d'abord cette image au mur dont on a déjà parlé, et si cette image est montrée avant le corps sans vie de Ganondorf, ce n'est pas pour rien. On s'imagine tous que le trailer n'est pas monté dans le bon ordre, donc à mon avis c'est pas pour rien encore une fois. Intéressons-nous de plus près à la momie. Elle porte des parures et autres bijoux Gerudo, une couleur de cheveux rouge propre au Gerudo, et on sait que Ganondorf est un Gerudo. Il porte un diadème sur sa tête et dans Twilight Princess, Ganondorf porte également un diadème. C'est pas exactement le même, mais il est là. De même pour la main momifiée qui semble le tenir exactement là où notre Ganondorf a une cicatrice. De plus, lorsque l'on bat Ganon dans Breath of the Wild, lors de la bataille ultime, Zelda dit Son incapacité à retrouver sa forme charnelle ne fait qu'attiser sa fureur destructrice. S'il se libérait, une tragédie sans précédent s'abattrait sur Hyrule. Nous pensions alors tous qu'il s'agissait de la forme charnelle de Ganon que nous étions en train de combattre. Or, elle dit si il se réveillait.
peut-être qu'elle parlait de Ganondorf. De plus, on sait depuis Ocarina of Time qu'un homme Gerudo renaît tous les 100 ans. Dans Breath of the Wild, on sait que les événements se passent 100 ans après la calamité qui a frappé Hyrule. C'est probable que Ganondorf réapparaisse au bout de ces 100 ans. Si on part du principe que cette momie est Ganondorf et que ça ne se passe pas sous le château, au bout d'un moment dans le trailer on voit un espèce de sphinx, vous avez l'image qui s'affiche en ce moment à l'écran, et ben moi ça me gênerait pas que cet endroit soit dans le désert Gerudo. Après tout, on dirait un peu un sphinx, ça pourrait se passer dans le désert, etc. Et comme on sait que Ganondorf est un Gerudo, ça pourrait passer.